Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. De retour dans notre émission spéciale vacances d'Afreshman, bien sûr, avec moi dans le studio, deux jeunes Gabonais. L'un s'appelle Léonce et l'autre s'appelle Joël. Léonce, il est membre d'Urgence panafricaniste, activiste panafricain et secrétaire général du Mokopa. Monsieur Anvan. Léonce, bonjour. Bonjour, Mr. Freshman. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous êtes membre d'Urgence panafricaniste et le Mokopa Gabon. Très bien. Mokopa Gabon, c'est quoi exactement? Alors, Mokopa, c'est le mouvement pour la conscience panafricaine. D'accord. C'est une ONG gabonaise qui milite en faveur de la souveraineté du Gabon. La souveraineté du Gabon. Institutionnelle du Gabon. La souveraineté du Gabon souffre de quelques mots principaux. Ah oui, bien sûr. Nous aurons peut-être l'occasion de le voir durant tout le long de l'émission. Je pense que le sujet est assez vaste pour le résumer maintenant. D'accord. Voilà. Et monsieur Joël Lantine Dingui 3, vous êtes membre du Bureau international d'urgence panafricaniste. Monsieur Joël Lantine, urgence panafricaniste, c'est quoi exactement? C'est un mouvement citoyen et continental qui lutte pour l'autodétermination des populations noires, que ce soit sur le continent ou dans les Caraïbes ou au Pacifique. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler d'un événement bien précis. L'événement, c'est quoi exactement? Alors, il s'agit d'une conférence de presse. D'accord. Qui se déroulera le 19 août 2017 à partir de 10h à la Chambre de commerce de Libreville. D'accord. Donc concrètement, il y aura un panel constitué d'une demi-douzaine d'intervenants. La presse sera invitée et également la population gabonaise. D'accord. Et là, on fait un clin d'œil à tous les panafricanistes gabonais qui sont vivement conviés à venir à ce grand événement. Pour ceux qui ne savent pas, vous entendez quoi par panafricaniste? Alors, il faut présenter la chose de deux façons. D'accord? La première façon, c'est de considérer que le monde est un village planétaire. D'accord. Donc, dans ces villages planétaires, on se rend compte quand même qu'il y a un leadership international. Oui. Et dans ce leadership international, l'Afrique est plutôt en queue de peloton. Donc, nous pensons, au niveau de la deuxième vision, ce qu'il faut corriger les choses. Donc, l'Afrique ne devra plus être en queue de peloton, mais aller parallèlement à la vision de la direction du monde. Donc, nous devons avoir quelque chose à proposer dans ce système de mondialisation. Nous devons opposer, au système mondialiste une vision africaine de la chose. Or, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas et ce que nous défendons maintenant. D'accord. Voilà. On va revenir sur votre conférence de presse. Moi, je vais d'abord aller avec monsieur Joël Lanty. Vous êtes dans Urgence panafricaniste depuis combien de temps? Je suis dans Urgence panafricaniste, ça fait pratiquement 2 ans. 2 ans. J'ai été coordinateur du mouvement à Dakar. D'accord. Voilà, je connais un peu les fondements et l'historique, c'est cela. Vous avez fait quoi à Dakar comme activité concrète pour marquer votre existence? Déjà à Dakar, nous avons, et internationalement aussi, parce que l'Urgence panafricaniste a des cellules implantées un peu partout en Afrique. Ah, d'accord. À l'époque, il y en avait 6 et aujourd'hui, nous sommes pratiquement une quinzaine. Et vous êtes en collaboration entre vous? Oui, vous communiquez? Exactement. Vous avez des mouvements synchronisés? Exactement, comme celui que nous organisons le 19. Donc, en ce qui concerne les actions que nous avons eu à mener déjà au départ,
Il faut savoir que Jeunesse panafricaniste a une politique double, c'est-à-dire une politique sur le plan politique et une politique sur le plan social. Sur le plan politique, qu'est-ce que nous faisons? Nous désaliénons les masses et nous sensibilisons aussi les populations africaines sur les thématiques contemporaines, malheureusement contemporaines, telles que le néocolonialisme, l'impérialisme et bien d'autres tares qui gangrènent le continent africain. Vous considérez que les masses sont aliénées? Bien sûr. Elles sont aliénées par quoi? Par le colonialisme ou le néocolonialisme, s'il vous plaît, pardon. Vous pensez que sévit encore. Vous pensez que s'il n'y aurait pas eu les colons, l'Afrique serait ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense qu'on se serait mieux porté quand même. Oui, moi je ne vois aucune. Je peux terminer. Je ne vois aucun aspect positif à la colonisation. Désolé. Bon, Monsieur Léonce. D'abord, pour revenir un peu sur l'événement, si vous me permettez, il faut dire que l'événement qui s'y tiendra ici le 19 se déroulera simultanément dans 15 pays d'Afrique. Wow. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'au Gabon, c'est un mouvement, on va dire, africain, voire même international. D'accord. Donc, ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce mouvement, cette manifestation, va se tenir sur 3 thèmes. D'accord. Le premier thème, c'est Stop au franc CFA. Vous savez certainement que le franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Oui. Ce qui n'est pas normal. D'accord. Deuxième thème, c'est dire stop aux bases militaires françaises en Afrique. Et le troisième stop, c'est de dire stop à la France-Afrique. Vous en avez entendu parler. Effectivement, tous les Africains qui suivent l'actualité ont entendu parler de la France-Afrique. Donc c'est autour de ces 3 thèmes que va se dérouler la manifestation. Monsieur Léonce, avez-vous pesé la profondeur de vos thèmes concrètement? Je pense que nous avons suffisamment pesé la profondeur parce qu'il faut dire que aujourd'hui nous sommes des relais. Ce mouvement que nous menons, ce combat que nous menons n'a pas commencé avec nous. Vous avez entendu parler de Sankara. Oui. Vous avez entendu parler de Lumumba, de Kwame Nkrumah. Voilà. Donc, c'est quasiment sur le même sujet que nous revenons aujourd'hui. Mais je voudrais quand même revenir sur la question que vous avez posée en disant que pensons-nous que si la France ne nous avait pas colonisé, nous serions ce que nous sommes aujourd'hui? Pas forcément la France, je voulais parler de la colonisation en général. Quoi. Les avis sont partagés, d'accord? Comme vous savez, en temps de guerre, chaque camp ne vit pas la guerre de la même façon. C'est clair. Il y aura une version pour le vainqueur, une version pour le perdant. Voilà. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous avons notre vision de la colonisation. D'accord. Puisse-t-elle être bonne ou mauvaise, nous pensons qu'il y a des choses à reprocher à la colonisation. Et là, peut-être, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon cher confrère. Oui. Et il y a certainement quelques aspects positifs. Mais je pense que si on devait, par exemple, prendre le cas du développement de l'Afrique colonisée, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est le continent le plus en retard au monde. Et c'est l'un des continents qui a subi de façon assez prononcée les effets de cette colonisation. Oui. D'accord ? Je ne vais pas tous les citer ici. Donc, quand on fait un bilan, d'accord, à mi-parcours, on se rend quand même compte que la colonisation n'a pas eu que des bienfaits ou des bénéfices pour nos pays ou nos continents, mais elle a aussi contribué à beaucoup retarder. On pourra développer, on pourra détailler, retarder son développement. Voilà. Donc on a plutôt, on pense que sans la colonisation, et là je voudrais remonter quand même plus loin dans le temps, où l'histoire vous enseignera que l'Afrique était très avancée. Voilà. Monsieur Lanty, à quel moment avez-vous décidé de devenir un panafricaniste? Qu'est-ce qui a provoqué ça chez vous? Sans vous offenser, je suis panafricaniste depuis le placenta. Voilà. Et sorti de là, il n'y a pas eu des événements qui ont accentué ce panafricanisme. Il faut déjà noter que
moi j'ai plus ou moins un tout petit peu, un peu de temps vécu en Europe. Et j'ai subi les affres de la haine contre le noir. L'action que nous menons ici, vous devez tout simplement le voir comme... déjà, chez moi, il y a un mot qui tient dans le panthéon de mes valeurs, c'est la responsabilité. Nous avons la responsabilité aujourd'hui de prendre le relais de nos aînés. Oui. Parce que si nous ne sortons pas de ce carcan-là, personne d'autre ne le fera. Ouais. La mobilisation du 19 août ici doit constitue pour nous, elle sonne le glas et signe l'acte de décès de la relation qui nous unit avec la France. Vous voyez un peu. Donc, vous voulez carrément rompre la relation ou améliorer la relation pour que chacun retrouve son compte ou chacun retrouve sa dignité comme vous le voyez? Vous pensez que c'est pas un peu trop dur quand vous dites qu'il faut rompre la relation? Nous voulons une rupture, en ce qui me concerne, ma foi, nous voulons une rupture responsable. Nous voulons une rupture où nos partenaires occidentaux tiennent compte du fait que nous aussi, nous voulons notre part, nous voulons si possible une part équitable. D'accord. Nous ne sommes plus prêts, après 400 ans d'esclavage, 6 décennies de néocolonialisme, à accepter ce qui se fait. Nous disons aujourd'hui niet, no et non à la France. Et ils ont tout à fait intérêt à nous écouter, sinon notre relation se terminera comme celle entre Bobby Brown et Whitney Houston. D'accord. Léonce, vous avez donc la conférence de presse, c'est le 19. Bien sûr. Ce sera dans tous les pays là où il y a vos l'Afrique francophone, vos représentations. D'accord. Vous n'en avez pas dans l'Afrique anglophone? Non, mais la conférence, déjà le thème, c'est la France-Afrique. Voilà. Ah, d'accord. On va dire qu'aujourd'hui, c'est plus la zone francophone qui est vraiment très à mal, enfin en particulier. Mais je voudrais quand même revenir sur la rupture. Vous savez, comme dans tout contrat d'amitié, parce qu'on parle bien d'amitié franco-gabonaise, etc., même dans un mariage qui est un contrat, etc., il arrive à un moment donné qu'il y ait des désaccords. D'accord ? Des désaccords parce que peut-être l'un prend un peu trop de l'ascendant sur l'autre. Donc, chemin faisant... Est-ce que ce n'est pas la résultante normale des rapports de force ? Bien sûr. Même dans un mariage, il y a des rapports de force. Tout à fait. Donc, chemin faisant, on essaie de ramener à la raison l'autre en disant que, bon, écoute, nous pensons que sur tels aspects, tu vas un peu trop fort. Est-ce que tu ne peux pas revoir un peu les choses, notamment sur la question du franc CFA, notamment sur la question des bases militaires. Je ne sais pas si vous vous sentez en sécurité en voyant cette flotte française implantée comme ça dans notre aéroport. Mais moi, j'ai été formaté pour que ça soit une bonne chose. Vous êtes d'accord? Voilà pourquoi il a parlé d'aliénation. Voilà, donc, je fais un peu partie de ces personnes qui ont été aliénées. Moi, ça me gêne quand même. D'accord. Ça me gêne. Je me dis, on est envahi. D'accord? Donc, il faut ramener un peu à l'ordre le partenaire sur certaines choses. Et puis, il y a plusieurs attitudes. Oui. Soit il est conciliant et il vous écoute. Dans ce cas-là, vous trouvez un juste équilibre. Et soit il s'entête. Il s'obstine et dans ce cas-là, il ne vous laisse pas le choix. D'accord ? Je pense que la rupture, c'est quand même le stade ultime. Quand on a tout tenté et qu'on n'a pas eu en face la réponse appropriée. Voilà, donc je pense que c'était quand même bien de le dire. D'accord, on peut avoir le nom ou bien le nom des autres personnes qui vont participer à votre conférence de presse le 19 à la Chambre de commerce? Bon, alors, le panel sera constitué de Léon Sanvan, moi-même. Il y a monsieur Lanty-Joël. Oui. Voilà. Nous aurons monsieur Lekogo Alex. Oui. Nous aurons monsieur Obian Paul. Oui. Et nous aurons Samy Ginet. Samy Ginet du mouvement Jusqu'au Boutiste. Samy Ginet du mouvement Jusqu'au Boutiste. D'accord. Donc une demi-douzaine de personnes. Et puis on aura également une modératrice qui est Ntoutoum. Vous allez commencer à quelle heure la conférence de presse? À partir de 10h. À partir de 10h, elle va tenir sur combien de temps? 10h mise en place jusqu'à 10h40. On accueille les invités.
les participants, et puis de là, on rentre dans la conférence en elle-même. Donc, tel que ça a été préparé, on pense terminer autour de 13h. Donc, nous avons au trop pour 1h30 d'activité. Et les autres représentations, elles feront des conférences de presse ou d'autres mouvements comme des marches ou bien des sittings? Vous n'avez pas d'informations sur ça? Quelles autres représentations? Dans les autres pays, parce que c'est un mouvement simultané. C'est un mouvement simultané. Donc je pense que ce qui a été retenu, ce qui est un canevas, c'est vrai, de base, oui. Mais chaque pays, en fonction de ses réalités, d'accord, adapte. Il y en a qui feront des sit-ins, il y en a qui feront, il me semble, peut-être des petites marches. Exactement. Il y en a qui auront des meetings en plein air. Nous, par rapport à notre situation, on a trouvé que c'était mieux que nous soyons dans une salle. Dans une salle. Voilà. Est-ce qu'après le 19, vous allez faire, on appelle ça comment, un compte rendu de ce mouvement panafricaniste qui a eu le 19? Bien sûr, ça se fera, je vais prendre la parole, ça se fera comme ça a toujours été fait. D'accord. Il faut déjà que vous sachiez que nous ne sommes pas à notre première édition. En ce qui concerne le Gabon, nous avons déjà fait 3 marches, je pense, ou 3 mobilisations. D'accord. Les 2 premières étaient sur le franc CFA que nous avons dénoncé avec véhémence. Pourquoi? Parce que le franc CFA, nous le considérons déjà, ou je le considère, comme voilà, c'est comme Superman, c'est une super chérie, voyez-vous. Et moi je dis particulièrement que tant que nous resterons astreints à la résidence de la domination monétaire, comme le disait un économiste célèbre, Nicolas Abourou, lorsqu'il faisait allusion au nazisme monétaire, nous ne pourrons jamais prendre des décisions politiques tant que nous n'avons pas notre indépendance économique. Le franc CFA reste une monnaie, et reste un vestige colonial. C'est une monnaie impérialiste que nous devons absolument, inéluctablement, impérativement bouter hors du continent africain. Nous avons mené déjà une croisade contre l'esclavage en Mauritanie, il y a eu un bilan. Et nous sommes en ce moment sur le franc CFA et la thématique de la France-Afrique. Voilà. Nous tiendrons, bien sûr, nous donnerons un bilan de tout ce qui a été fait au sortir de la manifestation du 19, samedi 19. Mais je tiens surtout à rappeler aux Africains, aux frères gabonais qui nous écoutent, que ce que nous ferons samedi le 19, ce ne sont pas juste des mots. À travers cette action, comme disait Aimé Césaire, nous forcerons de fumantes portes. Nous comptons bien imposer à nos partenaires occidentaux. Il ne s'agit pas de mener une croisade contre qui que ce soit. Notre manière de faire dire aussi que la vie des Africains compte. Nous appartenons malheureusement à un continent où on meurt de soif, alors que nous avons des frères et des rêves qui tombent à l'eau. Pas loin, là, en Méditerranée. Donc, il est temps que ça cesse. Vous ne trouvez pas que votre stratégie est un peu dure? Votre façon de faire? Notre stratégie est un peu dure. Et que vous pouvez rencontrer de la résistance aussi violente qu'elle puisse être? La résistance violente, qu'entendez-vous par résistance violente? Gandhi a initié, et bien d'autres, Martin Luther King... Le Mumbai, il a pris des balles dans la tête. Il s'appelle comment, Sankara aussi, la même chose. Je ne sais pas comment il a terminé. J'essaie de voir un peu comment les autres sont passés avant vous, quoi. Mais c'est pas grave, monsieur, parce que c'est pas grave que nous prenions le ballon, que nous fassions cribler en fin de compte, parce que nous nous battons aussi pour l'avenir de vos enfants. D'accord. Pensez-vous que Rosa était tranquillement assise dans un parc pendant que Martin luttait? Non, pas du tout. Je suis très heureux que vous évoquiez que certains de nos illustres panafricanistes d'antan ont pris des balles parce qu'ils ont voulu dénoncer ce que nous dénonçons aujourd'hui. Mais il y a une différence aujourd'hui au niveau de l'approche, d'accord? Déjà, il faut dire que notre mouvement est un mouvement pacifiste. Ah, d'accord. Ultra pacifiste. C'est un mouvement pacifiste, ultra pacifiste. Ceux qui l'ont mené avant nous l'ont fait parfois à titre individuel. Sankara était seul, il pensait avoir des amis avec lui. Lumumba était seul. Je vous dis aujourd'hui, les petits Sankara, les petits Lumumba, ils sont partout en Afrique, même aux États-Unis. Donc, que moi je tombe, ou que lui tombe, ou qu'un autre tombe,
ça n'arrêtera pas le mouvement. Aujourd'hui, la jeunesse africaine veut passer un message très clair au système impérialiste et aux impérialistes. Parce que ce que nous avons commencé, nous ne l'arrêterons pas jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Mais il faut quand même rectifier en disant que l'option pacifiste, le dialogue, reste la voie privilégiée aujourd'hui. D'accord ? Maintenant, quitte à ce que nous ayons en face de nous des oreilles qui écoutent et des intelligences qui écoutent aussi et sachent quoi faire pour répondre, je ne dirais pas à la sollicitation ou aux demandes, mais aux exigences de la jeunesse africaine, qui, je vous rappelle, est la principale victime dans ce que ce système a incarné comme vice. D'accord ? On voit ce qui se passe en Méditerranée. Maintenant, il faut dire une chose. Nous avons une certitude que nous aurons gain de cause. D'accord. Est-ce que tous les voyants, au niveau universel, nous le démontrent à suffisance? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le peuple noir ou le peuple africain n'est pas son premier combat. Il y a eu le combat en Haïti, il y a eu les guerres de libération contre l'esclavagisme, il y a eu les révoltes pour l'esclavagisme. Nous avons remporté la rébellion pour sortir de l'esclavagisme. Nous avons remporté cette guerre. Nous sommes passés à la colonisation. Nous avons mené des luttes. Et c'est Lumumba qui disait que sans lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. C'est pourquoi nous, la jeunesse africaine, nous reprenons le flambeau de ces gens, de ces illustres panafricains, et que nous continuons à mener cette lutte parce que nous sommes sûrs, nous n'avons aucun doute que nous obtiendrons gain de cause. Donc, il y a eu la colonisation, d'accord ? Nous sommes aussi levés, ils se sont levés. Nous avons eu de pseudo-indépendance. Il faut le dire aujourd'hui, c'est une réalité. Tout à fait. Maintenant, dans cette pseudo-indépendance, nous disons qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Il faudra aller un peu plus loin encore. La souveraineté monétaire, que l'on sorte de la tutelle monétaire, que l'on sorte de la tutelle institutionnelle, que l'on sorte de la tutelle économique, bref. La tutelle militaire. La tutelle militaire, que nous sortons de cela. Et ce combat aussi, nous sommes sûrs que nous le gagnerons. Monsieur Lanty, nous sommes déterminés. Vous pensez que les mentalités sont assez éveillées pour comprendre la profondeur de votre message et l'importance de votre combat? Moi, je pense qu'exactement, il y a des millions d'Africains. Moi, j'ai fait à peu près le tour de l'Afrique de l'Ouest. J'ai participé au mémorial de Sankara et j'ai pu juger de ce qu'il en est. Les Africains aujourd'hui sont éveillés, nous ne sommes plus comme avant, c'est plus comme avant. Et j'aimerais aussi vous dire que aujourd'hui, la peur a changé de camp. Parce que c'est ceux qui nous ont, à la limite, ceux qui nous ont maintenus dans une situation de loque humaine pendant un bon moment, aujourd'hui, ils possèdent soit, certes, des millions et des moyens de pression sur nos dirigeants, mais nous sommes des millions. Nous sommes des millions à vouloir une Afrique libre, prospère, libérée de tous ceux dont nous disons aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, tôt ou tard, on aura gain de cause, c'est inéluctable. D'accord. Monsieur Léonce Anvan, donc c'est le Mokopa Gabon qui s'occupe de l'événement de urgence panafricaniste ce 19 à la Chambre de commerce à partir de 10h. Avec un panel de 12 personnes. C'est ça exactement le programme. Il y a un numéro de téléphone pour les gens qui voudront vous contacter. Oui, nous avons un numéro de téléphone. Il est dessus. Le 04 47 34 41. Très bien. Et le 02 95 42. Très bien. L'email c'est anvanobam31 @yahoo.fr. Très bien. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Voulez-vous ajouter quelque chose pour terminer? Je voulais rajouter quelque chose, que ce n'est pas le Mokopa qui l'organise, c'est l'urgence panafricaniste qui organise la mobilisation. D'accord. Et le Mokopa est l'un des mouvements
qui participent et la plateforme sur laquelle s'appuie Urgence Panafricanisme pour organiser cette manifestation au niveau local. D'accord. Si quelqu'un, hormis cet événement, si quelqu'un veut rentrer en contact avec Urgence Panafricanisme, comment il fait? Il passera par les numéros qui ont été par les numéros là. Voilà, c'est ça. Vous avez une représentation ici? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Donc ça c'est intéressant ça. Vous avez une plateforme Facebook où les gens peuvent participer au débat? Il y a des forums, WhatsApp, etc. D'accord. Via ces numéros de téléphone? Bien sûr. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous également. également. Nous qui vous remercions également. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. That Fresh Morning.